Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, les années passent et les scandales se succèdent, mais la fraude et l'évasion fiscale continuent de coûter chaque année entre 60 et 80 milliards d'euros à notre pays, près de 1 000 milliards d'euros pour l'Union européenne. Ces chiffres sont ahurissants, vertigineux même, et nos concitoyens ne les acceptent plus, ils ne les supportent plus, et ils ont raison. Car comment accepter à côté de ça que les réformes difficiles, les sacrifices, les réductions de la dépense publique en série s'appliquent si vite et frappent si durement les plus fragiles par ordonnance? Vous imaginez combien de lits d'hôpitaux en moins avec cet argent perdu, combien d'enseignants, de logements, de places en crèche, en université ou d'hébergements d'urgence seraient rendus possibles, mais aussi quelle perte d'espace pour penser le monde de demain, en grand, en innovation et en beau. Car en même temps, les décisions nécessaires à un combat politique et efficace contre l'évasion fiscale sont souvent, elles, repoussées et s'illustrent systématiquement par un temps de retard. Comptez-vous alors une nouvelle fois aujourd'hui repousser à plus tard la proposition de loi que nous portons devant vous sous le seul prétexte qu'elle vient des rangs de l'opposition? En matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, personne ne peut prétendre avoir le monopole des initiatives constructives. Au-delà des clivages que vous êtes assez enclins à remettre en cause, mettre fin à l'évasion fiscale doit être une très grande priorité pour le pays, et en premier lieu pour nous, parlementaires, qui devons prendre nos responsabilités, car il se trouve que c'est bien nous, représentants du peuple, qui avons la formidable opportunité, capacité de faire la loi. Fabien Roussel, mon collègue, vient de démontrer en quoi une nouvelle liste française des paradis fiscaux serait un outil pertinent. L'enjeu que représente l'identification des territoires qui s'exonèrent de la coopération fiscale internationale doit nous amener naturellement à des sanctions plus dures, car la question qui est posée est celle de la justice, justice sociale, justice fiscale. Directement inspirés des travaux européens, les critères retenus sont adaptés aux pratiques fiscales actuelles. Voilà la force de cette proposition de loi. Les travaux du rapporteur, qui ont conduit à des amendements d'ailleurs de tous bords, adoptés en commission, apportent les précisions pour que ce dispositif puisse entrer en vigueur en 2019. Assorti d'une procédure d'élaboration transparente qui nous associe, nous, parlementaires, et s'appuyant sur les sanctions d'ores et déjà prévues par le Code général des impôts, notre initiative propose un équilibre pertinent pour faire face efficacement aux paradis fiscaux. La détermination n'empêche pas la lucidité. Nous le disons, cette liste française des paradis fiscaux n'est pas la solution miracle pour combattre l'évasion fiscale. Des choses d'ailleurs ont déjà été faites, mais c'est bel et bien l'essentiel qui reste à faire, car la fraude et l'évasion fiscale ne sont pas un dysfonctionnement, mes chers collègues. Ils sont le rouage d'un capitalisme financiarisé. Vous savez, ce merveilleux système qui permet à quelqu'un de gagner 3 milliards d'euros par heure quand d'autres vivent la misère au travail. Ce rouage illustre en effet à merveille cette volonté d'accumulation sans fin et d'accaparement sans loi. Alors qu'on se le dise, c'est avec une volonté politique extrêmement forte, sans faille et sans tarder, sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée et bien au-delà, qui pourra nous mener vers des solutions, appuyées par l'action déterminante et courageuse d'associations, de journalistes, de lanceurs d'alerte, de toutes celles et ceux qui risquent leur travail, leur vie parfois, leur liberté, pour révéler ce qu'est le cœur du système, cet argent qui fait tenir un monde, celui d'un capitalisme financier mondialisé. L'évitement fiscal, l'évasion, la fraude, l'optimisation agressive violent non seulement les lois, mais aussi les valeurs républicaines que nous devons représenter. Elles sapent la liberté, elles piétinent l'égalité, elles torpillent la fraternité et avec elle la démocratie et le vivre ensemble. Et c'est l'Europe qui est gangrénée par ce fléau. Aux frontières françaises, au cœur de l'Europe historique, se dressent quelques-unes des juridictions fiscales les plus agressives. Le Luxembourg, les Pays-Bas, mais aussi l'Irlande, premier de cordée du moins-disant fiscal. Des projets d'harmonisation entre États européens sont aujourd'hui sur la table et nous le saluons. Des règles de convergence doivent être bien définies. Les écarts de législation sont tels que les acteurs les plus mobiles, au premier rang desquels se trouvent les multinationales, en tirent profit avec une insolente facilité. Alors une harmonisation fiscale, oui,
mais elle doit se faire par le haut et ne pas souffrir d'une concurrence européenne pour, hypothétiquement, attirer les capitaux, améliorer la compétitivité et l'attractivité fiscale. La France n'est pas en reste sur ce point, avec le CICE par exemple, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la flat tax et la suppression de l'ISF qui coûteront cette année près de 9 milliards d'euros aux citoyens. Une trajectoire particulièrement préoccupante. Le rapport Eurodat, publié fin 2017, indique qu'à ce rythme de réduction de la fiscalité des entreprises, le taux d'imposition sur les sociétés pourrait être de 0% en 2052. Est-ce que c'est ça notre projet? Est-ce que c'est ça le signal que vous voulez envoyer dès aujourd'hui? Parce qu'ici, on ne vous demande pas ce que vous feriez des 80 milliards d'euros des recettes potentielles que représente la fraude et l'évasion fiscale. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. D'ailleurs, peut-être que vous feriez de nouveau le choix de les redistribuer aux plus riches et pas dans les services publics. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Aujourd'hui, on vous propose de faire rentrer cet argent dans le budget de la nation, celui que nous, représentants du peuple, sommes chargés de débattre démocratiquement et de voter démocratiquement. L'activité, le rôle des banques est aussi une question qui nous est posée, celle-là même que la France, l'Europe sont venues secourir il y a 10 ans. Elles ne peuvent échapper à la loi ou rester tranquilles quand elles financent par exemple des activités climaticides. C'est justement l'objet de l'article 2 de notre proposition. Vous le voyez, les idées existent, les priorités doivent maintenant être fixées et pourtant, à peine les premiers travaux en matière d'harmonisation fiscale engagés au niveau européen, de nouvelles menaces apparaissent avec le Brexit et la politique fiscale de Donald Trump. À l'évidence, une partie de la solution réside en France. On ne peut pas tout renvoyer au niveau européen. C'est l'objet de l'article 1er. Très vite, il nous faudra aussi faire sauter le verrou de Bercy et réfléchir sérieusement à inscrire jusque dans notre Constitution la lutte contre l'évasion fiscale. Une autre partie de la solution réside en Europe, avec l'harmonisation fiscale que j'évoquais, mais dans un statut véritablement protecteur pour les lanceurs d'alerte. Mais à problème mondial, solution mondiale également, les travaux de l'OCDE engagés depuis la crise de 2008 ont été novateurs et ont permis des avancées. Pour autant, tout le monde est loin d'être réuni à la table de l'OCDE, club des pays riches. Or, grand absent des négociations internationales, les pays en développement sont les victimes massives de l'évasion fiscale, les proies de ces multinationales confortablement allongées dans les paradis fiscaux au détriment des populations locales. Nous profitons d'ailleurs de ce débat pour renouveler notre demande appuyée l'année dernière, il y a 2 ans peut-être même maintenant, par la quasi-unanimité de l'hémicycle et soutenue hier par nos collègues sénateurs et sénatrices, que la France soit à l'initiative d'une grande COP fiscale pour passer à la vitesse supérieure, COP fiscale mondiale d'élus, de représentants des nations, de lanceurs d'alerte, de journalistes, d'intellectuels, de citoyens, d'associations. Je pense à une phrase d'un de nos collègues, Éric Bocquet, qui dit que comme les gaz à effet de serre font des trous dans la couche d'ozone, les paradis fiscaux font des trous dans les finances publiques. C'est cette question essentielle qui nous réunit aujourd'hui. Le gouvernement est-il prêt pour cela à travailler avec les parlementaires? La majorité parlementaire saura-t-elle travailler avec son opposition sur ce sujet fondamental, et ce sans attendre? Vous avez l'occasion aujourd'hui, mes chers collègues, de répondre à ces questions par des actes et pas seulement par des paroles. Alors, je vous invite à l'initiative parlementaire. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est maintenant à Monsieur